Ils étaient tous à l'intérieur de la synagogue ce vendredi soir à 18h35 lorsque la bombe a explosé à l'extérieur tout près de la porte d'entrée. Ils s'appellent Pierre, Martine, Isabelle ou Jean-Michel. Ils avaient 15, 17, 19 ou 20 ans. Pendant 43 ans, ils ont vécu dans le silence et le refoulement. Personne pour entendre ou recueillir leurs mots et leurs souffrances. Le soir de l'attentat, on leur a dit « Ne restez pas là, rentrez chez vous ». Ils n'ont jamais été entendus par les enquêteurs. Et puis, il y a 5 jours, l'une d'entre eux, soutenue par l'avocat Antoine Casubolo-Ferro, mobilise ses anciens amis dans un groupe WhatsApp. Et ils sont là ce matin dans la salle d'audience, assis les uns contre les autres, se levant à tour de rôle pour témoigner. Nous étions assis dans l'annexe, raconte Isabelle. Il y a eu une énorme explosion. On nous a dit de nous baisser au cas où les terroristes viendraient finir le travail en nous tirant dessus. Nous nous sommes dirigés vers la porte. J'ai aperçu un corps. Je me suis dit, ne regarde pas. On a dû l'enjamber. Je grelottais de froid. Ma mère est arrivée, elle m'a dit, tu n'es pas blessé? Alors tout va bien. Dès le lendemain matin, la vie a repris. Ils sont tous retournés au lycée. La plupart d'entre eux sont issus de familles rescapées de la Shoah. Chez nous, on ne parle pas. Tous gardent en mémoire la phrase de Raymond Barre, celle des Français innocents. Tout à coup, je n'étais plus française ou innocente. J'étais une Israélite. Des Français étaient morts à cause de moi, reprend Isabelle. Martine était étudiante en classe prépa. À la barre, elle a évoqué le traumatisme, le stress, la douleur. Elle a expliqué pourquoi elle a finalement décidé de témoigner. Jusqu'à il y a 15 jours, je ne voulais pas témoigner. Je pensais que j'en avais pas besoin, que j'allais bien et que finalement, mon témoignage ne m'apporterait rien. Et puis j'ai pris conscience que ce n'était pas pour moi que je le faisais, mais c'était pour les autres. Aujourd'hui, nous sommes 20, 30 parties civiles, 15 amis à témoigner. Leurs douleurs étaient les mêmes que la mienne. Leur douleur était la même que la mienne. Leur solitude était la même. Leur questionnement sur la présence ou non d'un policier ce soir-là. Et comme moi, ils étaient dans leur silence. Il fallait qu'on se libère, individuellement, mais également collectivement par la parole, parce que c'était bien une communauté qui avait été visée. Et c'est dans cette communauté, dans cette solidarité qu'il fallait aussi que nous nous libérions collectivement et individuellement. Enfin, ce procès a lieu, dit Pierre, 19 ans, le soir de l'attentat. Pendant 42 ans, nous avons été les oubliés, les silencieux. Pourquoi parler aujourd'hui? Pour comprendre avant tout, même si le box des accusés est vide, pour obtenir réparation aussi. Je veux être le moteur de mon destin et ne plus subir l'oubli et le silence.